Bonjour, regardez, vous savez que, Rabbi Yosef, vous savez que Chizkia, dans les Rouchalmi, Chizkia Meller, c'était le seul roi où à son époque, tous les juifs étudiaient la Torah. Il faisait que la Torah. Comme il dit Rabbi Ishmael, que le but d'un juif c'est de faire l'étude la Torah. Mais il n'y a aucun peuple, il n'y a aucune génération avant Chizkia Meller et après Chizkia Meller qui sont arrivés à ce degré énorme là. Alors, c'est un degré énorme de proximité avec l'Éternel, avec Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien, Yosef. Et il dit pourquoi? Grâce à Mitzvah Homer. Grâce au sacrifice du Homer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné en sacrifice à Dieu de l'orge. Un aliment animal. L'orge, c'est animal. D'accord? C'est super bizarre. D'un autre côté, regardez une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit qu'est-ce qui a fait que la génération de Chizkia Meller, ils ont pu tous étudier la Torah. Il dit c'est parce qu'ils étaient des gens qui étaient très, très, très connectés à l'étude elle-même. La puissance de cette génération, c'est l'étude. Et donc ça contredit ce qu'on a dit dans les Yerushalmi. Le Yerushalmi nous dit, dans le Talmud Yerushalmi, il nous dit que la réussite du peuple juif, c'est la Mitzvah Homer. Petite mitzvah comme ça, super. Il nous dit donc, ne négligez pas la Mitzvah Homer, parce que sachez que par la Mitzvah du Homer, on arrive à sauver toute une génération. Alors que l'étude de la Torah, alors que dans le Babli, on nous dit quelle est la puissance du peuple juif pendant la période de Chizkiyahu Meller, c'est qu'il étudiait la Torah. Parce qu'il avait une très très grande fidélité à l'étude de la Torah. Comment on dit Atmada? Atmada, ça veut dire quelqu'un qui étudie tout le temps. Comment on va dire? On va dire c'est. Vous savez pas comment travailler, pas ce mot. On va dire Aya. Étudier tout le temps. Bon, écoutez bien. Alors, vous comprenez la contradiction. Alors, pour donner la réponse à cette contradiction-là, qu'est-ce que la mitzvah d'Omer, elle vient faire dans le fait d'être très sérieux dans l'étude de la Torah? Quel rapport? En même temps, quel est le mérite du peuple juif à l'époque de Chizkiyahu Meller? C'est parce qu'ils ont étudié avec sérieux, ou bien parce qu'à cause de mitzvah Homer, le fait d'emmener un sacrifice de Homer qui est de l'orge? Alors, écoutez bien, monsieur. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit cette phrase-là. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque de Chizkiyahu Meller, il a réussi, le roi Chizkiyahu, qui était un grand érudit, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à convaincre tout le peuple à étudier la Torah 15 heures par jour? Pas de travail, il ne travaillait pas. Et ça marchait. Et l'économie du pays marchait super bien. Pourquoi aucune génération n'est arrivée à ce niveau-là? Alors, je vais vous donner la réponse. La question que je pose, c'est une question qui est posée dans le Gemara de Sanhedrin, vers la fin de Sanhedrin. Écoutez la réponse. Vous vous rappelez la réponse de la Gemara? La Gemara dit comment Chizkiyahu il a fait pour convaincre tout le peuple à étudier la Torah à tellement d'heures par jour. Il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée, Naatz, Cherev, à l'entrée de chaque Beth Midrash, et comme ça les gens ils ont eu peur. Ils ont vu une épée qui a été fixée à la porte de chaque Beth Midrash. Ça n'a aucun sens. Quoi, ça veut dire qu'il les a obligés? Il a mis une épée, il a dit ceux qui n'étudient pas je le tue. C'est impossible. D'abord par le fait d'être par la kfia, comment on traduit kfia, Rabbi Yosef? Par on n'a jamais vu qu'on va, en obligeant les gens à étudier la Torah, il y a tout un peuple qui va se mettre à étudier et qui est arrivé à un niveau d'élévation extérieure et intérieure. Pas que extérieure, intérieure. On n'a jamais vu ça. Donc en fait, il ne faut pas comprendre au sens littéral. C'est impossible de penser qu'il a mis une épée et des cieux qui bougent le cul. C'est impossible. Donc c'est pas ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce que il faut avoir le niveau de Chizkiyahu pour que ça marche, pour avoir cet impact sur les gens. Chizkiyahu, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand la Gemara a dit qu'il a posé une épée, il a menacé chaque Beth Midrash. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a fait comprendre aux gens, il a été Doresh dans toutes les synagogues de tout Eretz Israël. Et il leur a dit voilà, sans la Torah, on est mort. Sans la Torah, on ne vaut rien. On est des animaux. On ne vaut rien. On ne mène qu'une vie végétale. On est tous des végétaux. On ne mène qu'une vie biologique, qu'une vie animale. Que la Torah, c'est ça qui fait qu'un homme, il atteint le degré de l'humain. Le degré de l'humain, le degré de vie, il ne peut s'atteindre que par l'étude de la Torah. Et comme il avait une très grande puissance et qu'il étudie lui-même la Torah, il a réussi à impacter tout le peuple de cette compréhension-là. Qu'en réalité, sans la Torah, on n'est rien. On n'est que des végétaux.
Et en fait, c'est ça le Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, c'est ça, il n'y a pas de contradiction. Qu'est-ce que c'est le Korban HaOmer? Le Korban HaOmer, c'est après la sortie d'Égypte, on a été libéré. Qu'est-ce qui a été libéré à la sortie d'Égypte? Notre corps. D'accord? Donc, on avait une vie biologique, une vie animale. L'homme, le peuple juif a été libéré. Mais si vous voulez recevoir la Torah, il y a une condition. Alors, quelle est la condition? Chaque jour, on fait un sacrifice du Homer. On donne à Kadosh Baruch Hu de l'orge. Mais l'orge, c'est un aliment animal. C'est une nourriture animale. Eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'on a voulu dire par cette nourriture animale qu'on transcrit aujourd'hui par le conte du Homer? C'est qu'on veut dire à Kadosh Baruch Hu, sache que même si on est sorti d'Égypte, même si on a vu tous ces miracles, même si on a vu que nous, tu vas nous perpétuer, que tu nous aimes en tant que peuple, mais on sait, on a une conscience très profonde que si on ne reçoit pas la Torah, on va rester à un état végétatif, on va rester des végétaux. Qu'en réalité, on a pris conscience qu'on ne mange pour l'instant que on ne sacrifie que des aliments animaux. Et que le but, c'est de recevoir la Torah. Au moment où on reçoit la Torah, regardez, le Korban Homer, les 49 jours, on donne en sacrifice de l'ange. Le jour de Shavuot, quel sacrifice? Du blé. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Minchat chitim. Et donc, en fait, quand on reçoit la Torah, on passe du stade animal au stade humain. Vous voyez? Et cette prise de conscience-là, aujourd'hui, elle est impossible. Parce qu'on n'a pas, c'est impossible de penser. Aujourd'hui, on se dit, oui, la Torah, c'est très beau, la Torah, c'est magnifique, mais on ne peut pas faire que ça, quoi. Même nous qui étudions la Torah, on ne pense pas qu'on peut faire que ça. On ne pense pas aujourd'hui qu'on mène une vie animale tant qu'on n'étudie pas la Torah. Même si on peut vous le dire, là, je vous le dis, mais j'y crois pas. Ça veut dire, c'est très dur de penser que sans la Torah, on n'est pas des humains. C'est impossible de comprendre ça. À cette époque-là, ils comprenaient ça, mais non, on ne peut pas comprendre ça, c'est impossible. Parce qu'on est trop matérialiste pour comprendre ça. D'accord? Comprenez, Rabbi Yosef? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça l'image. C'est une symbolique, en fait, ça. Aujourd'hui, ça reste une symbolique. C'est pas une réalité chez nous. Si tu ne peux pas étudier la Torah, si tu penses que la Torah, c'est comme le squash. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si tu penses que la Torah c'est du squash, c'est très bon, c'est très sain pour l'humain, il faut manger cachère, il faut pas manger de porc parce que c'est pas très sain. Alors, mais ça tu n'étudieras pas la Torah comme ça. Pour étudier la Torah, il faut se dire, si j'étudie pas la Torah, je crève, je ne tiens pas. Ah, c'est extrémiste, hein, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Si c'est que comme ça, c'est que par ce chemin-là, si tu penses que tu as un niveau de vie inférieur quand tu n'étudies pas la Torah, ça va te pousser à te mettre à fond dans la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est tellement dur. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, je ne peux pas vivre sans Google. C'est impossible. Vous voyez? Ben voilà, c'est une bonne image. Imaginez si vous pouvez dire la même chose, je ne peux pas vivre sans la Torah. Si je peux vivre sans mon portable, pour rester 3 semaines sans mon portable. Et bien si vous pouviez rester 3 semaines sans la Torah, si vous ne pouvez pas rester 3 semaines sans la Torah, exactement de la même façon qu'avec votre portable, ben vous serez des très très grands hommes. Vous avez compris que l'essence de la vie, c'est la Torah. À demain.